Le pop art américain débarque à Paris. Le musée Mayol accueille la collection du Whitney Museum de New York pour une anthologie de la création au XXe et au XXIe siècle. Toutes les disciplines, y compris celles de la mode et de la publicité, sont représentées. 32 artistes réunis pour une exposition baptisée Icons That Matter, les icônes qui comptent. Stéphane Cornic nous y emmène. Comme le pop-corn ou une bulle de chewing-gum, il crépite, explose. Comme la publicité, il percute. Le pop art. Représenté par Roy Lichtenstein ou le génial Andy Warhol. On en parle avec le créateur Jean-Charles de Castelbajac. Je suis un enfant du pop art. J'ai été nourri au pop art. Et le directeur du Whitney Museum. Le pop art, c'est l'art accessible au plus grand nombre. Le musée d'art américain situé à New York prête une partie de ses collections au musée Mayol de Paris pour une exposition sur ce mouvement artistique né au milieu des années 50 en Angleterre, mais particulièrement représentatif de la société américaine d'après-guerre. La production industrielle américaine a explosé. Il y avait une nouvelle prospérité. L'idée d'acheter des voitures, du mobilier est apparue. C'était une culture de la publicité. C'est l'époque de l'invention de la télévision. Le pop art commence véritablement au milieu des années 50, au moment de l'explosion de la télévision en noir et blanc. Mais beaucoup de ces œuvres sont en couleur. Pour beaucoup de gens, le pop art, c'est la culture américaine. À partir du moment où vous avez vu une œuvre de Warhol, par exemple, qui parle de Campbell, qui parle de Coca-Cola, vous ne rentrerez plus jamais pareil dans un supermarché, parce que quand vous allez voir le rayonnage de Heinz, vous allez vous dire c'est une œuvre d'art. Il y a l'idée que le quotidien, que la quotidienneté, que la beauté, ou en tout cas le trouble, viennent de la quotidienneté. Et ça, c'est une révolution. C'est-à-dire que les choses ne viennent pas par une qualité picturale, mais elles viennent par leur impactance. C'est comme lorsqu'un homme dit un slogan « Je vous aime ». Ce n'est pas la même chose que « Je vous aime ». Eh bien, le pop art, c'est un manifeste. C'est un bang, c'est un bim, c'est un boom. L'idée était de voir quelque chose et de le comprendre immédiatement. Dans la génération précédente, il y avait des artistes comme Mark Rothko ou Jackson Pollock, et les gens, en regardant leurs œuvres, se disaient « Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas d'image, je ne comprends pas ». Le pop art était immédiatement compréhensible. Et parce que les gens le saisissaient rapidement, ils pensaient que c'était simple et amusant. Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, avant d'en avoir vu beaucoup et d'en prendre la mesure, c'est que c'était tout sauf simpliste. Et souvent, ce n'est pas si amusant que ça en a l'air. Il y a aussi une part sombre. Les années 50 et 60, oui, c'est l'explosion du consumérisme. Mais c'est aussi la guerre du Vietnam, la lutte des droits civiques, l'émergence d'un féminisme radical. Et c'est aussi l'époque des révolutions étudiantes. Donc là où l'on voit une face joyeuse, il y a aussi un côté sombre dans beaucoup de ces œuvres qui parlent aussi de la mort. Comme lorsqu'Andy Warhol aborde la peine de mort avec une chaise électrique rose bonbon. Il y a toujours l'idée de s'inspirer de la vie, du quotidien, de le tordre pour mieux l'aborder, le regarder, en utilisant là aussi des matériaux basiques. Il y a des choses faites en plastique, des matériaux de tous les jours, du métal, des déchets. Ce n'est pas du bronze ou du marbre. Même les peintures ne sont pas toujours à l'huile sur toile. Certaines le sont, mais d'autres sont des sérigraphies. La sérigraphie vient de la publicité, des panneaux d'affichage, des médias de masse. C'était l'idée de dévaluer les matériaux de l'art pour augmenter les idées de l'art. Percutant, le pop art infuse rapidement plusieurs pans de la culture. Plus que des images, pour moi, le pop art, il est rentré dans mon sang avec la musique. Avec les Who qui avaient des décors avec des cibles d'avions, avec les Kings et avec la mode, avec Marie Quant, avec toute une succession de designers, même jusqu'à Courrèges, avec cette intensité forte et émotionnelle d'un art qui touchait le plus grand nombre.
Et bien qu'ancré dans une époque, le pop art a marqué notre manière de nous exprimer, notre façon de communiquer. Le pop art continue aujourd'hui. C'est parce que le pop art est une idée conceptuelle. Ce n'est pas simplement quelque chose d'historique. C'est l'idée de prendre le quotidien, réinvestir la vie de tous les jours et se poser la question de ce qu'est la culture. Merci beaucoup.